Et si on voyageait il y a 66 millions d'années, le jour où le règne des dinosaures a été anéanti? En sortant de ta machine temporelle, le monde ne serait pas si différent. Des conifères, des cycas, des fougères. Au-dessus de toi vole un immense Quetzalcoatlus, mais aussi des oiseaux semblables aux nôtres. Au sol, des créatures que tu connais bien, ankylosaures, tricératops, tyrannosaures, mais aussi plein de petits mammifères, des souris, des fourmis, des abeilles ou des papillons. C'est mignon, mais lève les yeux au ciel. Tu peux voir une sorte d'étoile qui semble grossir chaque jour, au point on dirait presque une deuxième lune. Ce qui se dirige vers la Terre, c'est un astéroïde grand comme l'Everest. Matez-moi le bestiau. 15 000 mètres de diamètre, plusieurs milliards de tonnes et une vitesse de 70 000 km/h. Le bolide se dirige droit vers la péninsule du Yucatan au Mexique. Les continents n'étant pas les mêmes, le choc a eu lieu au niveau de Chicxulub. Pas de chance, tu te trouves justement là. Merde! L'impact sera d'une puissance inimaginable, 5 à 10 milliards de fois l'énergie d'Hiroshima en une fraction de seconde. Le bruit de l'impact va faire le tour de la Terre. L'eau à la surface est instantanément vaporisée. Le sol est transformé en plasma plus chaud que la surface du Soleil. Même la croûte terrestre ne peut pas y résister. La roche est repoussée comme un liquide, formant autour du point d'impact des montagnes de 40 000 mètres de haut, 5 fois l'Himalaya. La scène a dû être magnifique, mais impossible de la voir sans mourir. Alors téléportons-nous un peu plus loin dans les terres. Spoiler, ça ne va pas nous sauver. À l'impact, vous voyez au loin un immense flash blanc, comme une explosion nucléaire. Et vous savez ce que ça veut dire de voir ce flash d'un peu trop près. Les radiations thermiques vont tout annihiler sur 1500 km. Que vous soyez à Dallas ou à San José, vous êtes carbonisé quasi instantanément. À 1000 km, la vague de chaleur ne met que 9 secondes à vous atteindre. Elle a été suffisamment atténuée pour ne vous brûler qu'au 3e degré. Si par miracle tu arrives à survivre, arrive le deuxième danger. Une onde de choc projetant des vents brûlants à presque 1000 km/h. Tout est catapulté des centaines de kilomètres à la ronde. Et malheureusement, c'est toujours pas la pire chose qui va t'arriver. La météorite s'est écrasée sur le sol avec le pire angle possible, ce qui a maximisé la quantité de matière expulsée jusque dans l'espace. Si certains débris seront mis sur orbite, la plupart vont retomber. Et ça va être un carnage. Le danger n'est pas forcément les plus gros morceaux, mais plutôt les milliards de minuscules billes de granit qui vont s'embraser avec le frottement de l'air. Ça provoque une véritable pluie de feu sur toute la surface du globe. Pendant de longues minutes à la surface de la Terre, la température ambiante va dépasser les 100 degrés. Être près d'un point d'eau ou dans une grotte est la seule façon de se sauver. Mais revenons voir le cratère maintenant que ça a un peu refroidi. Tu te sentirais vraiment tout petit. Imagine une région plus grande que Paris, de lave en fusion. Le tout entouré de murailles de roches faisant 6 fois la hauteur du Mont Blanc. C'est beau, mais ces montagnes ne sont que temporaires. Soudain, tu entends un bruit de craquement assourdissant. Les montagnes s'écroulent et l'océan reprend sa place. Au point de l'impact se sont formées des vagues de plus de 1500 mètres de haut, se déplaçant en 143 km/h dans toutes les directions. Au niveau du Texas, elle faisait encore 100 mètres, de l'autre côté du globe, plus de 14. Tous les océans seront déchaînés pendant une dizaine d'heures. Certains vont me dire qu'entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique, il y a de la terre ferme, le Panama. Mais pas tout à fait. À l'époque, tout ça n'existait pas. À la place, il y avait une mer qui coupait les États-Unis en deux. Le tsunami est passé par là et a rasé tout l'écosystème. De nos jours, on en retrouve les traces jusque dans le territoire d'origine des T-Rex, la Hell Creek, qui est à 3000 km de l'impact. On y trouve des débris projetés à l'intérieur des terres par le tsunami, mais également des fossiles de poissons et d'esturgeons qui se sont fait piéger dans les vagues et la boue. À ce propos, on a récemment trouvé un fossile de dinosaure qui a vécu en direct la catastrophe. Un Teskelosaurus dont on a retrouvé la jambe. Et quelle jambe! Regardez, on y voit la peau. Un tel niveau de conservation est exceptionnel. Elle a en fait été arrachée lors de l'impact. Autour du fossile, on a d'ailleurs retrouvé plein de poissons, des poissons qui étaient criblés de morceaux de roche provenant de Chicxulub, le lieu d'impact. Les poissons ont été projetés dans les airs pour atterrir 3000 bornes plus loin, à Tanis, au lieu de la fouille. Ouais, regardez la distance. Dernier effet direct de l'impact, les tremblements de terre,
qui dépasse les 10 sur l'échelle de Richter. 9 minutes après l'impact, on le ressentait en Argentine. Si vous étiez là-bas, vous auriez senti le sol se soulever de 2 mètres. En haut, en bas, sur les côtés, ça, toutes les secondes pendant 1 minute. Comme un bateau en pleine tempête. On le sait car les chercheurs ont trouvé 2 failles, le Longs Canyon et le Madrid Canyon, qui se seraient formés à une vitesse de 1 mètre par seconde. À la base, c'était un marécage, mais il est devenu désertique après que le séisme ait dévié le courant. C'était chaud, mais on a survécu. Malheureusement, la suite risque de vous condamner. Avec la perturbation des plaques tectoniques, les volcans ont commencé à être beaucoup plus actifs que la normale. Presque 1 million de kilomètres cubes de magma seront déversés à travers le monde. De l'océan Indien au Pacifique, la plus grande activité volcanique de l'histoire. En Inde, presque à l'opposé du point d'impact, ça a réveillé un volcan terrifiant. Tellement actif qu'il aurait été un élément central dans l'extinction d'une bonne partie des dinosaures. Il a formé les fameuses strates du Décan. Elles se trouvent en Inde, mais le volcan, lui, n'est plus là, les continents ayant bougé. Tant mieux, pas si sûr. Et si je vous disais que ce super volcan qui a tué les dinosaures était en France, juste en dessous de l'île de la Réunion. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, c'est plus calme. À l'époque, l'activité volcanique a rejeté d'énormes quantités de suie et de fumée. La météorite, de son côté, a atterri dans le pire endroit possible, une grande réserve de soufre vaporisée dans le ciel. La Terre est donc recouverte d'un immense nuage toxique, empêchant la lumière d'atteindre la surface. Sans le soleil, les plantes meurent. Plus d'herbivores, plus de carnivores. Petit à petit, toute la chaîne alimentaire se brise. Les espèces n'ont plus de moyens de survivre. Et pour ne rien arranger, énormément d'eau a été évaporée à l'impact. Une fois mélangée avec le nuage toxique, elle va retomber en pluie acide sur toute la surface de la Terre. Et quand je dis acide, c'est vraiment acide. Prenez les ammonites, une espèce très répandue dans les océans à l'époque. On en retrouve très peu de fossiles, alors qu'il y en avait plein. Eh bien ça, c'est parce que l'eau est devenue tellement acide qu'elle les a rongés. On pense que 90% des phytoplanctons marins sont morts à cause de ça, avec en plus l'augmentation des taux de plomb et de mercure. La chaîne alimentaire sous-marine a elle aussi été anéantie. Au sol, vous avez un autre gros problème, l'hiver nucléaire. Il va durer 2 ans. Non seulement il n'y a plus rien à manger, mais en plus il fait froid, très froid. La température globale a chuté de 26 degrés. Heureusement, grâce à l'effet de serre du CO2 et du méthane, la Terre va se réchauffer. Il faudra attendre 8 ans pour que la température moyenne dépasse celle d'avant l'impact. Au bout de 100 000 ans, il fera même 5 degrés de plus qu'avant la catastrophe. Là, la question que vous vous posez, c'est comment certains animaux ont-ils pu survivre à tout ça ? Éviter l'impact, les tsunamis, les séismes, les volcans, la pluie de feu, la pluie acide, tout ça en trouvant à manger dans un paysage désolé et glacial, sans finir dans l'assiette de quelqu'un plus affamé que vous. Pour maximiser vos chances de survie, il aurait fallu que vous soyez en Nouvelle-Zélande, l'endroit le plus éloigné de l'impact. Des chercheurs y ont trouvé 3 espèces de dinosaures qui ont survécu 1 million d'années après l'impact. Preuve que l'écosystème là-bas a bien tenu le coup. Ceci dit, pas besoin d'aller aussi loin, car non, tous les dinosaures ne sont pas morts à cause de l'astéroïde. Si 75% des espèces animales ont été détruites, ça veut aussi dire que 25% ont survécu. Preuve en est, la nature qui nous entoure. De nombreux oiseaux sont une autre branche des dinosaures qui ont échappé au cataclysme. Ce petit mammifère qui ressemble à un rat a lui évolué pour donner naissance à la race humaine. Et ils ont survécu alors qu'ils n'étaient pas en Nouvelle-Zélande. Notre ancêtre rat était au niveau du Royaume-Uni. Quant aux oiseaux, leur petite taille, leurs ailes et leur capacité à se nourrir de choses variées les ont grandement sauvés. De manière générale, toutes les petites espèces étaient avantagées car moins consommatrices. Les chercheurs estiment que toutes les espèces de plus de 25 kg ont disparu. Donc oui, c'est pas faux de dire que l'astéroïde a probablement tué tous les T-Rex, mais pas tous les dinosaures. Étonnamment, les crocodiles ont plutôt bien résisté. Ils étaient capables de survivre aux températures et à l'acidité de l'eau. Ils utilisent très peu d'énergie et peuvent ralentir leur rythme cardiaque. Ainsi, ils peuvent se passer de manger pendant des mois, voire plus d'1 an. L'autre grande catégorie qui a survécu alors qu'on s'y attendait pas, ce sont les plantes et les graines. Les fougères ont commencé à repousser en premier, répartissant leurs graines au gré des vents pendant 10 ans. Reviendront ensuite les palmiers qui ont permis de produire de l'oxygène et de la nourriture. 15 millions d'années après l'extinction, les mammifères pouvaient proliférer et gagner en taille. 15 millions d'années, c'est plutôt rapide.
Au point d'impact, c'est même allé encore plus vite. Tout un écosystème s'est développé dans le cratère sous-marin en 30 000 ans à peine. C'est parce que l'explosion a produit tout un tas de réseaux de grottes sous-marines, la vie pouvait s'y développer en sécurité. Car oui, malgré les épreuves, la vie trouve toujours son chemin.